tout le monde et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de mes 7 maris et moi. Donc la dernière fois nous nous étions laissés avec encore une incompréhension. On ne sait pas ce qu'il arrive à notre couple favori Gaïa Azumi. Qu'est-ce qui... Vraiment mieux. En espérant que ça va s'arranger vu que clairement moi j'ai absolument pas compris pourquoi il se cherchait des poux. Il se cherche des poux constamment, genre quand ça va pas pour l'un, ça va pour l'autre, et inversement, genre... Ah, fatigue. Bref, continuons. Alors, Taiga. Apparemment, Gaïa s'est déjà qualifiée aux épreuves régionales. Alors oui, c'est vrai aussi, l'histoire, cette histoire de qualification, pourquoi est-ce qu'il nous a rien dit? Alors que monsieur veut faire des fleurs, Gaïa, on veut des explications. Les gars, ils voulaient faire le gars vénère, mais c'est à nous d'être vénère. Il est malade. Mais avec la disparition de son frère, etc., il a donné la priorité à sa famille. Mais maintenant que c'est réglé, même s'il ne lui restait pas beaucoup de temps pour se préparer, il va essayer quand même. Très bien. Pas de soucis, Gaïa. Il se préparait dès avant la disparition de son frère. J'ai fait comme si je ne voyais pas toute la pression qui s'accumulait sur les épaules de mon frère. Et je lui ai abandonné toutes les responsabilités familiales pour partir vivre ma vie librement. Alors cette dette... Quelle dette? Jusqu'à ce que Kikumi revienne, je peux bien assurer le rôle de fils qu'il a rempli pendant toutes ces années. Ok. Il a tout laissé tomber pour son frère. Il ne m'a jamais parlé de ça. Je confirme, je sais pas de quoi vous parlez, mais je confirme. il n'y avait que moi qui n'étais pas au courant, donc je baissais les yeux soudain affligé. C'est sa façon de faire. Il fait ça très mal, franchement, très très mal. Si vous entendez des clics, ne vous inquiétez pas, c'est parce que là j'ai une avance d'une vidéo. Donc là, je vous mets la vidéo de la dernière vidéo, là, enfin la précédente. Donc du coup, vous allez peut-être entendre beaucoup de clics. Enfin bref, c'est sa façon de faire. Il est du genre à toujours avancer masqué. Mais c'est un tournoi en public apparemment. Haruto consultait la page de l'événement sur son téléphone. Azumi, tu veux y aller? Mais bien sûr que oui. À qui tu parles, Shizuki? Voyons, on va y aller. S'il ne m'en a pas parlé, c'est peut-être que... On y va. Célis, tu n'as rien à faire, emmène-la. T'inquiète, Azumi, on va trouver Gaïa, Explication, on va voir Enfin, on va le voir gagner. Mais qui s'entraîner pendant perpète, c'est pour qu'il gagne quand même. Ayato, il faut croire que ce type a décidé de penser à son avenir finalement. Azumi, veille à ce qu'il ne gâche pas tout. D'ici là, tu continueras à veiller sur moi. Quand tu es là, j'ai la force de faire n'importe quoi. C'est pas avec ces phrases que ça va fonctionner. J'ai promis de veiller sur lui et pourtant, je n'ai pas réussi à lui faire confiance. Je veux y aller. Je veux veiller à ce qu'il ne gâche pas tout. Murmurai-je pour personne en particulier. Ok, très bien. D'accord. Alors, c'est décidé. Azumi, je t'accompagne. Moi aussi, je viens, princesse. Je n'ai rien sur le feu et puis ça pourrait être marrant. Ça va être drôle même. Ça va être très drôle. Moi aussi j'ai hâte là. Alors nous nous rendîmes donc Célis, Haruto et moi au grand tournoi. Je le vois, il est là-bas, moins fort. Nous nous installâmes sur 3 sièges libres au fond de la salle. Gaïa. Sur la scène, Gaïa s'apprêtait à présenter son tout nouveau cocktail. Il maniait son shaker avec son élégance et son adresse habituelle qui ne manquèrent pas de me fasciner. Il va nous remarquer. Ouais, il a la classe quand même. Je lui ai reproché de ne rien avoir changé, mais est-ce que je le connaissais si bien que ça? Sa façon d'étudier sérieusement les cocktails après la fermeture du bar, de recueillir avec attention les avis de Taiga et des autres, c'était sous mes yeux tout ce temps. Gaïa remplit jusqu'à mi-hauteur les verres alignés devant lui d'un breuvage mauve, puis il en décora le bord d'une jolie fleur piquée sur un fruit. 1 heure plus tard, les résultats furent annoncés. Le grand prix de la meilleure création revient à Suspense. Brrr, on sait très bien. Osuke Ijuin. C'est vrai que c'est son vrai nom, j'ai oublié. Osuke Ijuin pour son Linaria. Ok, ça porte son nom. Et ouais, félicitations. Merci du fond du cœur. Sur la scène, Gaïa affichait un sourire qui n'en revenait pas. Bien joué, BG, bien joué. Il a réussi, il a carrément reçu le grand prix. Oui, c'est génial. Tandis que la salle applaudissait, Gaïa à tout rompre, mon cœur se gonfla de joie. Bravo Gaïa. Je la vois maintenant, ta sincérité. Monsieur Ijuin, présentez-nous un peu ce cocktail. D'accord, il s'appelle Linaria.
j'utilise 30 ml de rhum blanc. Attention, on va prendre des notes. Alors qu'il balayait la salle du regard, les yeux de Gaïa croisèrent les miens. J'en étais sûre, c'était évident. Ah, en m'apercevant, ses yeux s'écarquillèrent. Félicitations. Je lui lançai silencieusement depuis le parterre, recueillant un sourire. Les joues de Gaïa virèrent rapidement rouges. Tout va bien, monsieur Edwin. À la rougeur de votre visage, je vous soupçonne d'avoir un peu trop bien goûté les créations de vos concurrents. Ah ah, on va dire ça. Il répondit, l'air timide, alors que la salle éclatait de rire. Attends, c'est parce qu'il a vu Azumi qu'il a rougi? On dirait bien. Franchement, il faut immortaliser l'instant. Je peux prendre une photo, tu crois? Et ne vous moquez pas, les réprimandai-je sans animosité. Gaïa poussa un petit soupir et poursuivit sans me lâcher des yeux. Linaria est le nom d'une fleur aussi appelée gueule de loup. En langage des fleurs, elle signifie « reconnais mon amour ». Oh là là. Le chantement du micro porta ces mots jusqu'à mon cœur et l'emplit d'une douce douleur. Linaria est le nom d'une fleur aussi appelée gueule de loup. En langage des fleurs, elle signifie « reconnais mon amour ». Le chantement du micro porta ces mots jusqu'à mon cœur et l'emplit d'une douce douleur. Tu ne crois toujours pas à la sincérité de mon amour? Dans ses prunelles, je pouvais lire un reste de rancœur et de tristesse, mais surtout un profond amour. Jusqu'à quand vas-tu te méfier de moi? Semblait me hurler son cœur. À la clôture de la remise des prix, nous attendîmes Gaïa près de l'entrée. Il en met du temps. Il sait qu'on va le charrier. Arrêtez, justement, avec vos mesquineries. Est-ce qu'il va encore m'en vouloir d'être venu accompagner? En plus, il ne m'a même pas prévenu qu'il participait à ce tournoi. Ah, le voilà. Gaïa marcha vers nous. En nous voyant, il ralentit et se passa la main dans les cheveux gênés. « Pourquoi vous en avez parlé à Azumi ?» Il tourna un regard embêté dans ma direction. « Félicitations, Gaïa. »« Merci. »« Je suis désolée de ne pas t'en avoir parlé. Tu m'en veux ?» demanda-t-il d'une voix timide. « Bien sûr que oui !» Non, je rigole. Je secouai la tête en signe de dénégation. « C'est moi qui m'excuse. »« Toi, pourquoi ?»« Eh bien, d'être venu sans demander l'autorisation. » Je me tournai vers Célis et Haruto. Au contraire, je vous suis reconnaissant. Merci tous les deux d'avoir accompagné Azumi. Oh là là, de ta part, des remerciements? Ça me met presque mal à l'aise. Tu n'aurais pas trop bu de l'Inalia, par hasard? Tu nous offres un repas pour nous remercier. J'aimerais bien, mais je suis engagée ailleurs aujourd'hui. Il me prit la main. Azumi, j'ai beaucoup de choses à te dire. Tu veux bien venir avec moi? Mais oui, Gaïa, partout où tu iras, on sera là. Subjuguée, je ne pus qu'entremêler, plus encore, mes doigts aux siens. Ouf, ouloulouf, ouloulouf. Gaïa m'emmena dans son bar, il accrocha sa veste à la patère et se tourna vers moi. Mets-toi à l'aise surtout. Oui, d'accord, je t'offre à boire, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais bien goûter au Linaria, c'est compris. Les coins de sa bouche s'étirèrent en un charmant sourire. Je m'installai au comptoir et le regardai manier le shaker. Et voilà, merci, attention le goût. Je pris prudemment le verre qu'il avait posé devant moi. Quelle jolie couleur. Je portai à ma bouche le pâle breuvage. Un goût fruité se mêla délicieusement à la douceur du rhum dans ma bouche. C'est délicieux, il a vraiment un goût très doux. C'est parce que je l'ai imaginé à ton image. Et le Linaria, c'est ça. Il sourit et tendit la main pour prendre une branche des fleurs qui ornaient le comptoir. Elle était parsemée de petites cloches mauves que je trouvais très jolies. Attendez, je vais voir si le Linaria, à quoi ça ressemble. Linaria. Quand même, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble le Linaria au final. Alors, le Linaria, ça ressemble à ça. Ok. 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 Du coup, je sais pas si c'est... ouais, du coup, à mon avis, c'est la fleur mauve, du coup. Très bien, ok. Elles sont toutes douces et distinguées, un peu comme toi. Je ne tiens pas vraiment à la comparaison. Pourtant, je ne te vois pas que dans la Linaria. Dans la rose, la fleur de cerisier, le lys, dans n'importe quelle fleur, je vois un peu de toi, Gaïa. Ces mots doux me caressaient l'oreille et me firent rougir instantanément. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu participais au tournoi? Si j'avais su, j'aurais pu t'encourager. Pardonne-moi, je n'étais pas sûre d'avoir pris la bonne décision, d'avoir vraiment envie de faire ça. Je voulais t'en parler en fonction de l'issue du tournoi. Son ton semblait sincère, ainsi que son regard par-dessus le comptoir. Vraiment. J'ai abandonné l'ikebana. Quoique j'ai essayé, je l'ai abandonné en cours de route. Je ne me suis engagée dans rien. Mais quand j'y pense, ce que j'ai fait le plus longtemps, c'est barman. Il haussa les épaules avec un sourire triste. J'aime bien discuter avec les clients, préparer des cocktails. Après toutes ces années dans le flou, je me suis dit que j'aimerais bien m'occuper
j'ai pas le temps de lire. Comme ce tournoi pouvait me donner une réputation, j'y suis allée. C'était la première fois qu'il m'expliquait ainsi par quelle voie il en était arrivé à sa décision finale. Je sentais que c'était sa façon à lui de s'ouvrir à moi. Bon, un tournoi, ce n'est pas grand-chose, mais au contraire, c'est un très beau rêve, Gaïa. Un rêve, oui, j'imagine qu'on appelle ça comme ça. Le rouge gagna ses pommettes quand il se passa la main dans les cheveux. Toute la peau, jusqu'au bout de ses oreilles, vira à l'écarlate et me gonfla le cœur de tendresse. Tu as dû abandonner ton rêve pour ton frère? Non. Il secoua vivement la tête. Je n'étais pas sûre que mon frère revienne à temps et de pouvoir me présenter au tournoi national, mais je n'avais pas de regrets pour autant. C'était ce genre de rêve qu'on peut abandonner aussi facilement. Il me lança un regard timide derrière un sourire amer, mais quand c'est devenu l'enjeu de notre relation, je m'y suis mis à fond. Heureusement, mon frère est rentré et j'étais prêt à temps pour le tournoi, parce que si je continuais de vagabonder, les chevaliers servants du manoir ne me laisseraient jamais t'approcher. Pour moi, depuis toujours, Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, Gaïa continua. Tu te souviens quand tu m'as conseillé de choisir une voix qui me ressemble à Zumi? Ouais, sans doute. J'aime l'ikebana, c'est sûr, mais je ne suis pas du genre à dédier ma vie à la protection de la tradition. Très bien. Je me contenterai d'un bar rempli de fleurs. Quand je t'ai rencontré Azumi, j'ai trouvé mon nouveau rêve. Gaïa maniait le shaker entouré de fleurs multicolores. Cette vision m'émut plus que de raison. Et il se tenait si près de moi. Très bien, très bien. Je vais grave les utiliser. En tous les cas, je pense qu'il ne reste plus beaucoup de... Hop. On continue. Et depuis, ce sentiment n'a pas changé. C'est ma vision d'une vie heureuse qui me ressemble. Il se mit à frotter nonchalamment le comptoir avec un chiffon, comme pour détourner l'attention de ses joues rouges. Il n'en démord pas, quand soudain je remarquai sur ses mains de nouvelles blessures plus nombreuses que lorsqu'il faisait de l'ikebana. Inquiète, je tendis sans réfléchir la main vers la sienne. « Oh, ton verre est vide, je te resserre la même chose ?» Au moment où j'allais le toucher, il avait retiré sa main en faisant mine d'attraper mon verre. Il m'interrogea du regard. « Tu voulais quelque chose ? Est-ce que tu peux venir par ici ? » D'accord. Intrigué, il fit le tour du comptoir pour s'approcher de moi. Lorsqu'il fut assez près, je lui pris la main. Il parut surpris. « Arrête de bouger 5 minutes. » Stop, bouge plus. J'attrapai un tube de crème hydratante dans mon sac et l'étalai sur sa paume, puis lui massai les mains pour mieux la faire rentrer. Ce n'était pas nécessaire, il protesta vaguement mais se laissa faire. « Tu t'es piqué ? Non. Je ne sais pas ce qui t'a valu ces coupures, mais tu dois faire plus attention. Ce n'est pas évident de couper les fruits rapidement pour le tournoi. Je ne suis pas naturellement douée pour ça, je ne voulais pas tout rater à cause de ça, alors je me suis entraînée. La première fois que je t'ai vue, j'ai admiré tes belles et grandes mains. Oh, elles sont toutes abîmées maintenant, c'est ça? Oui, mais elles ont plus de caractère. Elles soutiennent un très beau rêve. Sa main au creux de la mienne, Gaïa me sourit. Est-ce que je serais capable de le réaliser? Bien sûr. Tu dis que tu ne fais jamais rien jusqu'au bout, mais tu es un patron bien plus consciencieux que je pensais. Je suis un patron consciencieux. Exactement. Alors je suis sûre que... Je n'ai pas le temps de finir ma phrase qu'il me serra contre mon cœur. Qu'il me serra contre son cœur. Et pas le nôtre. Ce serait un peu bizarre d'ailleurs. Gaïa, je t'aime tellement. Blottie au creux de ses bras, je sentis son souffle chatouiller mon oreille. Ces mots, eux, firent battre mon cœur à toute vitesse. Tu remarques toujours chez moi des choses qui échappent aux autres, et même à moi. Je n'ai sans doute pas autant confiance en moi que je ne laisse paraître. Gaïa, je levai les yeux vers son visage. Ses yeux étaient plissés de tendresse. C'est pour ça que, poussée par toi, je me sens capable d'accomplir n'importe quoi. Je t'aime, Azumi. Oh là là, enfin! Hé! Mon cœur battait si fort que ma vue se troublait. Gaïa caressa ma joue avec douceur. La vraie amour, enfin plus le vrai amour, ce n'est pas marrant du tout. Ça me rend maladivement jaloux pour un rien, et je n'arrive pas à maîtriser mes propres sentiments. Je ne suis pas censée me comporter comme ça, mais quand il s'agit de toi, Azumi, je fais n'importe quoi. Ça, je ne sais pourquoi, je me mets à trembler et m'accroche désespérément à ses vêtements. Mais rien que te regarder me fait mal, tant que ça me rend nerveux. Est-ce que tu veux bien me laisser t'aimer pour toujours, Azumi? Oh là là! En plus, il enchaîne, bim, surcharge avec une petite demande de mariage en mode en deux-deux, tu vois, genre... Submergée par l'émotion, je me jetai à son cou. Il étouffa un cri de surprise dans un petit rire et me caressa le dos avec amour. Gaïa, je t'aime, aime-moi pour toujours, je t'en prie. Enfin! Oh mon Dieu! Ouf, on aura traversé des tempêtes, un lac gelé, tout, pour arriver enfin à ce moment. Je ferai tout pour que tu m'aimes encore plus. Oh non, s'il te plaît. Si je t'aime plus que je ne t'aime maintenant, mon cœur va exploser. Il sourit en prenant mes deux joues entre mes mains.
Mais je t'aime déjà plus que tout à l'heure. Je t'aime à chaque seconde un peu plus. Moi aussi, je t'aime, Gaïa. Oh là là. Il y a un peu trop d'amour là, un peu trop de love. Tu as décidé de... tu as décidé que tu me ferais rougir aujourd'hui. Oh, pardon. Je suis tellement heureux que tu me l'aies enfin avoué. Dis-le-moi encore. Son murmure suppliant me fit fondre. Non, son murmure suppliant me fit fondre instantanément. Gaïa, d'abord un baiser. Ses douces lèvres sur les miennes ne me laissèrent pas le temps de finir. Oh non, c'est une blague. Oh, Chagas, ils ont osé. Ils ont vraiment osé nous foutre. Attendez. J'espère que j'ai assez de pièces. Hein. Acheter des pièces d'or. En plus, il en faut 20 000, t'imagines un peu? 20 000 pièces d'or. Hop. Du coup, c'est soit je vais couper. En fait, là, si j'ai pas des pièces d'or, je vais couper. Et puis voilà, quoi. Donc là, hop, on va utiliser 500 pièces d'or. Hop, bim. On a combien? 13 000. Ok, on continue. À faire. Du coup, il nous en faut... Ouais, 700. 7000, pardon. Là, on a 2000. Bim. Hop, on utilise. Bim. 1005. Allez, encore 5000. À faire. Pièce. Bim, encore 2000. Bam. Hop, on prend. Hop. Et 2000. Encore 3000. Oh là là, 3000 pièces. J'espère que je les ai. Je ne les ai pas. Flûte. Non. Donc du coup, en plus j'ai que 42 platinum. Du coup, on peut même pas acheter de diamants. Oh là là. Je pense que je vais couper. Je crois que je vais même couper avant. Du coup, il me manque plus que 3000 pièces. Ok. Non, j'ai pas vu combien de pièces on gagnait à chaque fois. Parce que si on faut 3000, il en faudra 175 éléments. Oh mon dieu. Non, 50. Putain, on a que 50 pièces d'or, mais c'est scandaleux. Franchement, c'est scandaleux. La vérité, c'est scandaleux. Enfin bref, hop.